Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager un message, bien que je ne sois pas digne de le partager, parce que moi-même je connais mon état spirituel devant le Seigneur, rien n'est caché. Voilà. Et voilà, hier le Seigneur m'a permis de partager avec un frère, lors d'une évangélisation, concernant ce sujet-là, que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Et également un autre passage aussi qui parle de ces mêmes mots, de ces mêmes paroles. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Et il faut comprendre vraiment que beaucoup, malheureusement, n'aiment pas. Ils aiment ce passage, pardon. Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi ? Parce que ils vont profiter, en fait, prétexter en fait que la grâce du Seigneur fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et ils vont en profiter. Alors il y en a, je vous dis, moi ça a été ma situation, ça a été mon cas. Il y en a, et ils vont prétexter. Et ils vont pécher, sous prétexte qu'on est sous la grâce. Mais parfois ils vont prétexter pourquoi dans leur cœur. Parce que, et le Seigneur va leur faire grâce, pourquoi ? Parce que ils n'aiment pas pécher, ils ne supportent pas. Ça a vraiment été mon cas récemment encore. Où on craint le Seigneur et on est tellement épuisé de voir autant de méchanceté, de cruauté dans le corps du Christ, d'idolâtrie, enfin, de péché volontaire venant de cœurs sans réelle volonté d'aller vers le Seigneur, que on pêche parce qu'on ne supporte plus et on se dit quand est-ce que Seigneur tu vas nous faire justice. Voilà. Et du coup on va profiter. Mais ce n'est pas parce que nous aimons le péché, c'est parce que tout simplement on voit un tel degré de méchanceté lié à un refus total de vouloir comprendre le Seigneur et d'accepter la pleine volonté du Seigneur dans l'église, qu'on se dit, au point où on en est, voilà. Hein. Et il y en a pas mal qui agissent comme ça. Et le Seigneur ne va pas les condamner parce qu'il connaît leur cœur. Il va les aider par tous les moyens possibles en son pouvoir, enfin, tous les moyens nécessaires, parce qu'il a tout pouvoir, pour les ramener à lui. Parce qu'il sait comment il les a établis et les combats qu'il mène. Voilà, alors c'est un partage que je tenais aussi à faire aussi avec ce message également. Parce que je connais cette situation. Il n'y a que les paroles du Seigneur seules qui pourront relever certaines âmes. Alléluia. Voilà, parce que beaucoup malheureusement de cette génération sont si charnels que si jamais vous leur racontez la situation, ils ne pourront pas comprendre parce qu'ils prennent la parole selon ce qu'ils ont entendu à l'église et non selon la vraie compréhension liée à l'expérience de la marche chrétienne véritable devant le Seigneur. Voilà. Et nombreux donc prennent ces paroles-là. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Nombreux aiment cette parole-là dans le sens où ils ne prennent pas la loi comme c'est traduit, mais ils aiment la loi dans le sens Torah, dans le sens biblique, dans le sens culture hébreu. D'autres préfèrent le mot nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Voilà. Et donc pourquoi je partage ceci ? Parce que tout simplement, nombreux ne comprennent pas donc la culture hébreu. Voilà. Et il faut comprendre que dans le mot loi, pourquoi nombreux n'aiment pas le mot loi ? Parce que tout simplement, dans le mot loi, psychologiquement, automatiquement, lorsque vous entrez dans une nation, quel que soit le pays, il y a des lois à respecter. Il y a des lois à respecter. Et donc, dans le mot loi, il y a le mot restriction. Il y a la définition de la restriction, de l'encadrement, de restriction. Et on n'aime pas forcément la restriction, on va être honnête. Hein. En plus, nous sommes un peuple rebelle de base. Hein. L'homme est rebelle, donc il n'aime pas la restriction. Voilà. Maintenant, si vous traduisez donc le mot loi dans sa véritable traduction, c'est « je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour accomplir ». Et le mot Torah signifie enseignement. Avant l'évangile, il y avait la Torah. Et donc les deux se complètent. Donc l'évangile n'est que ce qui vient compléter la Torah et les prophètes, donc avec le Tanakh, tout ça, ça forme cette Bible, voilà, ces écritures, alléluia. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément, ce sont des lois, mais ce sont des ordonnances, ce sont des ordres pour notre bien, pour notre bonheur. Donc, quand on parle d'ordre, ce sont des bénédictions afin que nous soyons bénis. Voilà. Donc, je ne suis pas venu pour abolir les enseignements. Bah oui, parce que ce qui a marqué avant, ce qui a écrit
avant sa venue, c'était des enseignements pour notre bonheur. Également, nous ne sommes plus sous la loi, donc nous ne sommes plus sous les enseignements, mais sous la grâce. Et là, il faut bien comprendre le contexte. Vous voyez, on a l'impression que ça se contredit, mais non. C'est que quand vous voyez le contexte, c'est pourquoi ensuite dans Romains, il dit que il parle de la loi de l'esprit, donc les enseignements de l'esprit. C'est-à-dire que si vous regardez bien les enseignements liés à la culture hébreu, et ben nombreux jouaient trop avec ça. Nombreux allaient rajouter. Et ils étaient du coup incapables donc, de les tenir. Et même de les mettre en pratique. C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que Yeshua, quand il est venu, il les reprenait sévèrement. Voilà. Et du coup, on l'aimait pas pour ça, parce qu'il disait les vérités. Voilà. Et d'ailleurs, c'est actuellement le cas aujourd'hui dans les assemblées. Hein. On rajoute pour rien, en fait. Des choses que nombreux ne peuvent même pas mettre en pratique. Bref. Et on tient le peuple en joug. Et donc, voilà. Dans la culture hébreu, donc, dans les enseignements, quand vous allez creuser avec l'Esprit du Seigneur, bien évidemment, l'Esprit du Seigneur va vous enseigner, va vous permettre de creuser et de comprendre tout ce qui a été derrière le voile, tout ce qui a été derrière le voile que le Seigneur avait mis, afin que nous puissions marcher dans la plénitude dans le fait d'être comblé, quoi, de la compréhension de sa pensée. Voilà. Donc, quand vous prenez ce message par l'enseignement de l'esprit, nous ne sommes plus sous les enseignements, sous les enseignements de la loi qui nous empêche, qui nous restreint dans la nourriture, qui nous restreint dans pas mal de choses de la marche. C'est-à-dire que parfois, le Seigneur va permettre que nous faisions certaines actions qui sont même contre la parole, mais c'est pour parler au peuple. Voilà, parce que le Seigneur veut enseigner aussi. Et ce n'est pas pourtant que nous sommes contre. Regardez bien, lorsque Ésaïe, le prophète, et Yeshaya enseignent prophétique à marcher nu, à un moment donné, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 20, je crois, bref, c'était de l'impudicité. Non, c'est un signe prophétique. Vous voyez ? Elle ne se contredit pas la parole, mais parfois, pour enseigner son peuple, le Seigneur va permettre des situations. Voilà, donc il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. C'était vraiment ce que je tenais à partager. Traduisez loi par enseignement, par Torah et par enseignement. Et rejoignez vraiment cette branche hébreu. Comprenez cette culture hébreu. Parce que Yeshua est notre époux. Et il est venu lorsqu'on accepte quelqu'un dans notre vie, on l'accepte tel qu'il est. Donc on accepte même sa tribu, ses origines, ses racines, le lieu d'où il vient. On accepte ces choses et on apprend. Et ça nous permet de mieux comprendre les contextes, l'histoire. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est vraiment ce que je tenais à partager. Yeshua, bien aimé, n'est pas seulement l'alpha et l'oméga. En hébreu, on appelle l'alef et le tav. C'est très important. Voilà. Béni soit Elohim, vraiment.